La première chose qu'on vous disait sur la princesse Arya, c'est qu'elle hurlait. Elle ne pleurait pas, ne faisait pas de caprices. Elle hurlait. Des cris perçants, sans mots, furieux, qui résonnaient dans les couloirs du palais et poussaient les domestiques à se mettre à l'abri. La princesse fait une autre crise, murmurait-il, comme si sa surdité était un défaut de personnalité plutôt qu'une condition médicale. La deuxième chose qu'on vous disait, c'est qu'elle était violente. Elle jetait des objets, frappait les gens et détruisait tout avec une efficacité systématique qui suggérait l'intelligence plutôt que la rage. Ce qu'il ne vous disait pas, ce que personne ne semblait comprendre, c'est qu'Arya n'était pas violente. Elle était désespérée, et personne ne l'écoutait. Mais désormais, peut-être que quelqu'un allait enfin le faire. Kyra avait 3 atouts en approchant du palais du Nord. Elle était une Oméga, elle était fauchée, et elle parlait couramment 5 langues des signes différentes. 2 de ces choses étaient généralement considérées comme des inconvénients. La 3e allait tout changer. Elle avait accepté ce poste de domestique par pur désespoir. Sa meute précédente s'était dissoute après la mort de leur alpha sans héritier, laissant 50 loups éparpillés à la recherche d'un nouveau foyer. Kyra dormait dans une tente de fortune depuis 3 semaines quand l'avis de recrutement a été publié. Le palais royal recherche du personnel, logé, nourri, blanchi. Toutes les désignations sont les bienvenues. Cette dernière phrase était un code pour dire « Nous sommes si désespérés que nous prendrons même des omégas ». Mais Kyra n'était pas en position de faire la fine bouche. Ce que l'annonce ne mentionnait pas, c'était la raison de ce désespoir. Kyra l'a découvert environ 4 heures après le début de son premier service. Elle était dans les cuisines, apprenant l'organisation des lieux auprès d'une chef cuisinière débordée nommée Margot, quand les hurlements ont commencé. Un son mêlant fureur et angoisse, d'un volume assourdissant. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Kyra, les oreilles sifflantes. « La princesse Arya » a répondu Margot sans même lever les yeux de ses légumes. « Elle a 12 ans, elle est sourde et totalement sauvage. Essaie de ne pas te trouver sur son chemin si tu peux. » Sourde de naissance, les guérisseurs n'avaient rien pu faire. Le roi avait engagé tous les spécialistes de 3 territoires, en vain. Margot continuait de couper avec une efficacité rodée. La pauvre ne peut rien entendre, ne peut pas parler correctement, et personne ne peut communiquer avec elle. Alors elle hurle, casse tout et rend la vie infernale à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a essayé la langue des signes ? Margot a enfin levé les yeux. La langue de quoi ? La langue des signes, une communication visuelle utilisant les mains. Il existe plusieurs systèmes selon les régions, mais ils sont tous conçus pour les personnes sourdes ou malentendantes. Jamais entendu parler. Ça existe vraiment ? Kyra l'a fixé, incrédule. Vous me dites que la princesse est sourde depuis 12 ans et que personne n'a essayé de lui apprendre à signer ? Comment pourrions-nous essayer quelque chose dont nous n'avons jamais entendu parler ? Kyra a ravalé sa réponse. Se faire renvoyer le premier jour pour avoir manqué de respect à la chef cuisinière semblait peu judicieux. Laissez tomber. Un autre cri, plus proche cette fois. Margot a grincé des dents. C'est le moment de se cacher. La princesse déboule généralement ici à cette heure-ci pour trouver des trucs à jeter. Baisse-toi derrière le comptoir et attends qu'elle passe. Ou alors, a dit Kyra lentement, je pourrais essayer de lui parler. Elle est sourde, parler ne servira à rien. Pas parler, signer. Kyra se dirigeait déjà vers la porte. Où est-elle ? Tu ne peux pas juste... Attends, où vas-tu ? Tu vas te faire tuer. Kyra l'a ignorée et a suivi les cris. Elle a trouvé la princesse Arya dans le couloir principal, entourée de 5 gardes qui essayèrent de la canaliser sans la toucher. La princesse était petite pour son âge, sous-alimentée probablement à cause du stress, avec des cheveux sombres emmêlés et des yeux bleus glaciers remplis de rage et de larmes. Elle signait furieusement, désespérément, dans ce qui ressemblait à un système de signes domestiques qu'elle avait elle-même développé et que personne ne comprenait. « S'il vous plaît, princesse, vous devez vous calmer », disait un garde, fort et lentement, comme si le volume allait aider. Arya a hurlé plus fort et a signé quelque chose de visiblement impoli. « Ça suffit, on prend les sangles. »« Arrêtez !» a lancé Kyra en s'avançant. Les gardes se sont retournés, interloqués.
Qui êtes-vous ? Nouvelle recrue des cuisines, et vous n'allez pas l'attacher. Nous avons des ordres. Je me fiche de vos ordres. C'est une enfant en détresse, pas une criminelle. Kira s'est approchée d'Arya prudemment, en restant dans son champ de vision. Laissez-moi essayer quelque chose d'abord. Madame, elle va vous blesser. Kira les a ignorés et s'est concentrée sur Arya. La princesse s'était figée, observant cette nouvelle personne avec des yeux méfiants et désespérés. Kira a levé les mains et a signé en LSN, la langue des signes du Nord, le système le plus commun de la région. Bonjour, je m'appelle Kira, je peux te comprendre. La bouche d'Arya s'est entr'ouverte. Ses mains ont bougé avec hésitation. Tu connais les signes ? Je connais les signes. J'apprends depuis que je suis petite. Je suis désolée que personne ne t'ait appris correctement avant. C'était injuste. Arya l'a fixé un long moment. Puis son visage s'est décomposé et elle a signé « Personne ne me comprend ». J'essaie de leur dire et ils me regardent fixement, puis ils se mettent en colère parce que je suis en colère. Mais je suis en colère seulement parce qu'ils ne m'écoutent pas. Je sais. Je comprends. Tu n'es pas le problème. Ce sont eux. Kira gardait des mouvements lents et clairs. Peux-tu me dire ce dont tu as besoin maintenant ? Qu'est-ce qui t'a contrarié ? J'ai faim. J'ai essayé de leur dire que j'avais faim, mais ils ont cru que je voulais sortir parce que j'ai pointé la porte. Mais je pointais la salle à manger derrière la porte, et ils ne voulaient pas écouter. Je me suis frustrée, et j'ai jeté une assiette. Alors ils ont commencé à me crier de me calmer, mais je ne les entends pas crier. J'ai juste vu leur visage en colère. Les signes d'Arya devenaient frénétiques. « Hé, c'est bon. Respire. »« Je comprends, » a signé Kira clairement. « Tu as faim. C'est facile à régler. Viens avec moi à la cuisine. Je vais te donner à manger. Tu vas le faire ? Je te le promets. » Kira a tendu la main. « Viens, allons manger. » Arya n'a hésité qu'une seconde avant de prendre la main de Kira. Sa prise était serrée, désespérée, comme si elle craignait que Kira ne disparaisse si elle lâchait prise. Les gardes regardaient en silence, stupéfaits, tandis que Kira ramenait la princesse prétendument sauvage vers la cuisine, tout en signant en marchant. « Quel âge as-tu » a signé Arya. « 26 ans. Pourquoi connais-tu les signes ? Mon petit frère est né sourd. J'ai appris pour communiquer avec lui. Ça semblait évident. » Kira a souri. Il s'appelait Elias. Il est mort quand j'avais 17 ans, mais je n'ai jamais oublié comment signer. Je suis désolée qu'il soit mort. Moi aussi. Mais je suis reconnaissante d'avoir appris car maintenant je peux t'aider. Personne ne m'a jamais aidée avant. Ils se fâchent, c'est tout. Ils ne sont pas fâchés contre toi. Ils sont frustrés parce qu'ils ne savent pas comment communiquer. Mais c'est leur faute, pas la tienne. Être sourde ne veut pas dire que tu es cassée, Arya. Ça veut juste dire que tu perçois le monde différemment, et le monde doit s'adapter à cela. La mâchoire de Margot est tombée quand elles sont entrées. Vous, elle... Comment ? La princesse Arya a faim, a dit Kira calmement. Pouvons-nous lui donner à manger, s'il vous plaît ? Si... Bien sûr, oui. Margot s'est précipitée pour servir du pain, du fromage et des fruits. Arya a signé à Kira. Elle a l'air d'avoir peur de moi. Elle n'a pas peur de toi. Elle a peur de faire quelque chose de mal parce qu'elle ne sait pas comment communiquer avec toi, a répondu Kira. La plupart des gens sont juste ignorants, pas méchants. Il y a une différence. C'est quoi la différence ? Ignorant signifie qu'ils ne savent pas encore. Méchant signifie qu'ils ne se soucient pas d'apprendre. L'ignorance peut être guérie par l'éducation. La méchanceté, c'est plus difficile. Arya a réfléchi à cela tout en mangeant. Elle mangeait comme si elle était affamée, ce qui serrait le cœur de Kira. « C'était quand ton dernier vrai repas ?» a signé Kira. « Hier matin, peut-être. » J'ai essayé de leur dire que j'avais faim au déjeuner, mais ils ont cru que je demandais mon tuteur et m'ont envoyé en cours à la place. Je me suis tellement frustrée que j'ai jeté un livre, alors ils m'ont envoyé dans ma chambre sans dîner en guise de punition. Les poings de Kira se sont serrés. Ils l'avaient puni pour son incapacité à communiquer.
Ils me punissent pour beaucoup de choses. Pour faire du bruit, casser des trucs, être frustré. Ils disent que je dois apprendre à me contrôler. Les signes d'Arya étaient tristes maintenant. J'essaie vraiment. Mais quand personne ne me comprend et que je ne peux pas me faire comprendre, je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu vas hurler et casser des choses parce que c'est la seule langue qu'ils t'ont laissée. Mais maintenant tu m'as, et je te comprends. Alors nous allons trouver de meilleures solutions. Tu ne vas pas partir ? Tout le monde finit par partir. Je ne vais nulle part, je te le promets. Les promesses se brisent parfois. Pas celle-ci, a signé Kyra avec une conviction absolue. Tu as été seule pendant 12 ans. Ça s'arrête aujourd'hui. Les yeux d'Arya se sont remplis de larmes. Elle a signé quelque chose que Kyra a mis un moment à comprendre. C'était le système de signes domestiques d'Arya, celui qu'elle avait créé elle-même dans son isolement. Kyra a signé en retour. Je ne connais pas celui-là. Peux-tu me l'apprendre ? Le visage d'Arya s'est illuminé. Personne ne lui avait jamais demandé de lui apprendre quoi que ce soit. Elle a passé les 20 minutes suivantes à enseigner à Kyra ses signes personnels. Un mélange de gestes intuitifs et de symboles inventés remarquablement sophistiqués. Cette fille avait essentiellement développé sa propre langue en isolation complète. Elle était brillante, et tout le monde l'appelait défectueuse. Kyra prenait des notes mentales sur chaque signe quand la porte de la cuisine s'est ouverte avec fracas. Un homme est entré, grand, aux cheveux sombres, avec une présence qui imposait le respect immédiat. Ses yeux étaient du même bleu glacier que ceux d'Arya, et il portait l'autorité comme une seconde peau. L'alpha roi Théron, le père d'Arya. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé d'une voix froide et précise. Tout le personnel s'est immédiatement incliné. Kyra est restée assise à côté d'Arya, dont la main avait trouvé la sienne sous la table. « J'ai posé une question », a poursuivi Théron. « Qui êtes-vous et pourquoi ma fille est-elle aux cuisines au lieu d'être en cours ?»« Je m'appelle Kyra. Je suis nouvelle ici. Et votre fille est aux cuisines parce qu'elle avait faim et que personne ne comprenait ce qu'elle essayait de communiquer. » « Ma fille ne communique pas, elle hurle. »« Votre fille communique parfaitement bien. C'est juste que vous ne parlez pas sa langue. » La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Plusieurs domestiques ont émis de petits bruits de détresse. « Qu'est-ce que vous venez de me dire ?» Kyra s'est levée lentement, gardant des mouvements calmes. « J'ai dit que la princesse Arya communique en utilisant la langue des signes, une langue visuelle qui utilise les formes des mains, leur position et leurs mouvements pour transmettre du sens. Elle essaie de vous dire des choses depuis 12 ans. C'est juste que vous n'avez pas été capable de comprendre. » Le ton de Théron suggérait qu'il pensait que Kyra était folle. « Vous me dites que ma fille a une langue ? Toute personne sourde a une langue, Votre Majesté. Ils ne peuvent simplement pas accéder à la langue parlée comme les entendants, alors ils utilisent leurs yeux et leurs mains à la place. » Kyra a désigné Arya. Votre fille a créé son propre système de signes par pure nécessité, parce que personne ne lui en a enseigné un formel. Elle est remarquablement intelligente. Elle jette des objets. Elle hurle. Elle est violente. Elle est frustrée. Il y a une énorme différence. La voix de Kyra était ferme malgré l'instinct qui lui hurlait de se soumettre à l'alpha roi. Imaginez passer 12 ans sans pouvoir dire à quiconque ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Imaginez que chaque tentative de communication soit accueillie par la confusion ou la colère. Combien de temps vous faudrait-il avant de commencer à hurler vous aussi ? Théron l'a fixé, puis a regardé Arya, puis à nouveau Kyra. Vous pouvez vraiment la comprendre ? Oui, nous discutons depuis une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle avait faim, qu'elle était fatiguée et qu'elle se sentait désespérément seule. Elle m'a dit qu'elle essayait de communiquer, mais que personne ne comprenait. Elle m'a dit qu'elle en avait assez d'être punie parce qu'elle est sourde. Arya a serré la main de Kyra plus fort. Ses yeux étaient immenses. Elle vous a dit tout ça à l'instant ? Oui, avec ses mains. Ce n'est pas compliqué une fois qu'on a appris le système. Théron s'est approché. Son expression était illisible. Montrez-moi. Kyra s'est tournée vers Arya et a signé. Ton père veut nous voir communiquer. Peux-tu lui dire quelque chose ?
N'importe quoi que tu voudrais qu'il sache. Les mains d'Arya tremblaient alors qu'elle signait. Je t'aime, papa. Je suis désolée de te mettre en colère. J'essaie d'être sage, mais je ne sais pas comment faire quand personne ne me comprend. Tu me manques. Tu me prenais dans tes bras quand j'étais petite, mais tu as arrêté après la mort de maman. Je ne sais pas pourquoi, et ça me rend triste. La gorge de Kyra était serrée alors qu'elle traduisait à haute voix. Elle dit qu'elle vous aime. Elle s'excuse de vous mettre en colère. Elle essaie d'être sage, mais ne sait pas comment faire quand personne ne la comprend. Vous lui manquez. Vous la preniez dans vos bras quand elle était petite, mais vous avez arrêté après la mort de sa mère. Elle ne sait pas pourquoi, et cela la rend triste. Le visage de Théron a pâli. Elle, c'est ce qu'elle dit en ce moment même? Chaque mot, Arya. Sa voix s'est brisée. Ma chérie, je ne savais pas. Je pensais... Les guérisseurs disaient que tu ne pouvais rien comprendre, que tu étais... cassée, a complété Kyra. Moins intelligente parce qu'elle n'entend pas. Les guérisseurs avaient tort. Votre fille est brillante, votre majesté. Elle a juste besoin de quelqu'un qui parle sa langue. Les mains de Théron tremblaient. Pouvez-vous m'apprendre, s'il vous plaît? J'ai besoin... Je dois pouvoir parler à ma fille. Bien sûr, je peux vous apprendre. Ça, c'est la partie facile. Le plus dur sera de défaire 12 ans d'isolement et de traumatisme. Kyra a regardé Arya, qui observait son père avec un espoir désespéré. Mais nous pouvons le faire. Si vous êtes prêt à apprendre réellement, je ferai n'importe quoi. Tout ce qu'il faudra. La voix de Théron était rauque. J'ai passé 12 ans à penser que ma fille était inatteignable, qu'elle était perdue pour moi. Si vous me dites que je peux la retrouver, vous pouvez la retrouver. Elle n'est jamais partie. C'est juste que vous ne pouviez pas l'entendre. Théron a regardé sa fille. Il l'a vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Arya, peux-tu... Il s'est arrêté. Je ne sais pas comment lui demander. Pouvez-vous lui dire? Kyra a signé à Arya. Ton père veut apprendre à te parler. Il veut comprendre. Es-tu prête à lui donner une chance? La réponse d'Arya a été immédiate. Oui, s'il vous plaît. Oui, je veux retrouver mon papa. Elle dit oui, a traduit Kyra. Elle veut vous retrouver, elle aussi. Théron a émis un son qui ressemblait à un sanglot. Montrez-moi, s'il vous plaît. Comment dit-on « je t'aime » Kyra a fait le signe, les mains se portant au cœur, puis vers l'avant en offrande. Théron l'a copié maladroitement, ses grandes mains étaient hésitantes. Mais Arya a compris. Son visage s'est crispé et elle s'est jetée sur son père, sanglotant contre sa poitrine. Théron la serrait comme s'il avait oublié comment faire, ses propres larmes coulant dans ses cheveux. « Je suis désolé, » répétait-il. « Je suis tellement désolé, ma chérie. J'aurais dû essayer plus fort. J'aurais dû trouver un moyen. » Il ne pouvait pas trouver de moyen sans information, a dit doucement Kyra. Aucun de vous ne savait que la langue des signes existait. Ce n'est pas une faute morale, c'est un manque de connaissance. Ce qui importe, c'est ce que vous faites maintenant que vous savez. Théron l'a regardé par-dessus la tête d'Arya. Vous êtes engagé de façon permanente. Ce que vous voulez. Fixez votre salaire. Je ne veux pas d'un salaire. Je veux l'autorité pour enseigner la langue des signes à tout le personnel du palais. Je veux qu'Arya ait un vrai tuteur qui sache comment éduquer les enfants sourds. Je veux qu'elle ait des aménagements au lieu de punitions. La voix de Kyra était ferme. Je veux qu'elle ait une enfance. Elle a déjà perdu 12 ans. N'en gaspillons pas davantage. C'est d'accord. Tout. Tout ce dont vous avez besoin. Théron s'est reculé légèrement pour regarder le visage d'Arya. Peux-tu m'en apprendre plus, s'il vous plaît? Kyra a passé l'heure suivante à enseigner les signes de base à l'alpha-roi Théron. Il était maladroit et faisait beaucoup d'erreurs, mais il essayait. Il essayait vraiment, et Arya rayonnait sous son attention. Pour la première fois depuis des années, son père la regardait comme si elle comptait,
comme si elle était une personne et non un problème. Vous vous en sortez bien, a signé Kira pour eux deux. C'est un bon début pour un premier jour. Est-ce que tu vas rester? A signé Arya à Kira. S'il te plaît, ne me quitte pas, je ne pars pas. Je te promets que je serai là tous les jours. Nous allons faire en sorte que tu ne sois plus jamais seule dans le silence. Merci, a signé Arya. Puis, avec hésitation, elle a montré à Kira un nouveau signe, issu de son propre système. Kira n'a pas compris immédiatement, mais avec le contexte et l'expression d'Arya, elle a pu deviner. Ami, a-t-elle signé en réponse. Arya a hoché la tête avec enthousiasme. Ami, tu es mon ami. Oui, a acquiescé Kira, le cœur plein. Je suis ton ami pour toujours. Ce soir-là, après qu'Arya a été bordée par son père pour la première fois depuis des années, Théron a convoqué Kira dans son bureau. « Je vous dois des excuses », a-t-il dit sans préambule, et une explication. « Vous ne me devez rien, votre majesté. Je vous dois tout. Vous m'avez rendu ma fille. » Théron a versé 2 verres de vin et en a offert un à Kira, ignorant totalement son statut d'Oméga. « Ma compagne, la mère d'Arya, est morte quand Arya avait 2 ans. Complication lors de sa 2e grossesse. Nous les avons perdus tous les 2. Je suis désolée. Après cela, je me suis enterrée dans la gestion du royaume, dans la politique de meute et les conflits frontaliers, tout ce qui m'empêchait de penser à ce que j'avais perdu. Et Arya, elle était un rappel constant. Elle a les yeux de sa mère, le visage de sa mère. Je ne pouvais pas la regarder sans voir tout ce que je n'avais pas réussi à protéger. Alors vous avez arrêté de regarder? J'ai arrêté de regarder, a admis Théron, la voix lourde de culpabilité. J'ai engagé des nourrices, des tuteurs et des gardes. Je me suis assurée qu'elle soit nourrie, logée et en sécurité. Mais je n'ai pas pu être son père. Et quand les guérisseurs ont dit qu'elle était inatteignable, je les ai crus parce que c'était plus facile que d'essayer. Et maintenant je sais que je lui ai fait défaut pendant une décennie et je dois réparer ça. Il a croisé le regard de Kira. Vous avez dit vouloir l'autorité pour enseigner au personnel du palais. Vous l'avez. À partir de demain, vous êtes la compagne officielle de la princesse Arya et son instructrice en langue des signes. Vous rapporterez directement à moi. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, quels que soient les changements à apporter, faites-les. Juste comme ça? Juste comme ça. Vous êtes la première personne en 12 ans à avoir pu communiquer avec ma fille. Cela fait de vous la personne la plus précieuse de tout ce palais. L'esprit de Kira vacillait. Elle était venue ici en pensant faire la vaisselle. Elle était maintenant la compagne de la princesse. Je suis une Oméga, a-t-elle rappelé. Les gens vont parler. Laissez-les parler. Le bien-être de ma fille est plus important que les commérages. L'expression de Théron était farouche. Quiconque a un problème avec votre désignation peut s'en expliquer directement avec moi. Et je vous promets que la conversation ne leur plaira pas. D'accord, a dit lentement Kira. D'accord, je le ferai. Mais j'ai des conditions. Citez-les. Arya doit recevoir une véritable éducation. Pas seulement les signes, mais les mathématiques, la littérature, l'histoire, tout ce qu'un enfant royal apprendrait. Adapté à ses besoins, mais sans simplification excessive. C'est fait. Elle doit avoir des interactions sociales avec d'autres enfants. Des enfants sourds si nous pouvons en trouver, mais des enfants tout court. Elle a été isolée trop longtemps. D'accord. Et le système de punition s'arrête. Plus question de l'envoyer dans sa chambre sans dîner parce qu'elle a jeté quelque chose par frustration. Nous trouvons de meilleures stratégies de communication à la place. Absolument. Kira l'a étudié. Vous acceptez tout cela très rapidement. Parce que vous avez raison sur toute la ligne. J'ai passé 12 ans à mal gérer cette situation. Je ne vais pas gâcher un jour de plus. Théron s'est levé. Demain matin, vous emménagerez dans des quartiers proches de la chambre d'Arya. Vous aurez un accès total à son emploi du temps et toute autorité pour faire les changements nécessaires. Enseignez-moi. Enseignez au personnel. Enseignez à quiconque interagit avec elle.
peu importe le temps que cela prendra. Nous allons arranger les choses. Après le départ de Kira, Théron est retourné dans la chambre de sa fille. Arya dormait, son visage était paisible comme il ne l'avait pas vu depuis des années. Il s'est assis au bord du lit et a signé maladroitement « Je t'aime, ma chérie. Je suis désolée d'avoir oublié comment le montrer, mais je vais apprendre. Je te le promets. » Arya ne s'est pas réveillée, elle n'a pas vu ces mots, mais demain, elle le ferait. Demain, il pourrait enfin parler à sa fille. Et cela valait tout l'or du monde. Partie 2. Enseigner les signes à tout un palais revenait à essayer de rassembler des chats. Des chats têtus, ancrés dans leurs habitudes et convaincus de déjà tout savoir. « C'est ridicule », se plaignait Lord Brennan. Un courtisan bêta pompeux avec trop de bijoux et pas assez de bon sens. Nous sommes censés apprendre des gestes de la main pour nous adapter à une seule enfant. Vous êtes censés apprendre à communiquer avec votre future reine, a corrigé Kira aimablement. À moins que vous ne pensiez qu'être capable de parler à la princesse héritière soit indigne de vous. Le visage de Lord Brennan est devenu rouge. Ce n'est pas ce que je... Alors je vous suggère d'être attentif. Nous commençons par l'alphabet. Cela faisait 2 semaines que Kira avait pris son nouveau poste, et la transformation d'Arya était déjà remarquable grâce à la présence de quelqu'un qui pouvait enfin communiquer avec elle. La princesse sauvage s'était révélée vive, drôle et affamée de liens humains. Elle hurlait encore parfois, mais maintenant Kira en comprenait le sens. Surcharge sensorielle, frustration quand les gens ne comprenaient pas, peur lors d'un changement imprévu. Crier n'était pas un signe de méchanceté chez Arya, c'était sa façon d'exprimer des émotions qu'elle ne pouvait formuler autrement. « Comment s'est passé ton cours de lecture ?» a signé Kira quand Arya a fait irruption dans ses quartiers, après ses leçons du matin. « Ennuyeux. La tutrice parle si lentement que j'ai envie de mourir, et elle s'obstine à me faire lire des livres pour bébé. » Arya s'est jetée théâtralement sur le canapé de Kira. « J'ai 12 ans, pas 6. Je peux lire de la vraie littérature. En as-tu parlé à ton père ? J'ai essayé, mais il était en réunion. » Les signes d'Arya trahissaient sa frustration. C'est dur. Il apprend, mais il est encore lent. Parfois, je n'en peux plus d'attendre qu'il comprenne et je m'impatiente. C'est normal. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. J'ai appris sa langue toute ma vie. Lire sur les lèvres, écrire, essayer de deviner ce que les gens veulent d'après leur visage. C'est épuisant. Je sais, a signé Kira. Mais la différence, c'est que toi tu as dû apprendre sa langue pour survivre. Lui apprend la tienne parce qu'il t'aime. C'est différent. Arya a réfléchi. C'est juste, je suppose. Mais peut-on s'il vous plaît me trouver un vrai tuteur ? Quelqu'un qui ne me traite pas comme si j'étais stupide ? J'en parlerai à ton père. Quel genre de tuteur veux-tu ? Quelqu'un qui me stimule, quelqu'un qui ne part pas du principe que je ne peux pas apprendre des choses complexes juste parce que je n'entends pas. Quelqu'un qui m'enseignera la politique, la stratégie et tout ce qu'une future reine doit savoir. Les signes d'Arya étaient décidés. Je régnerai un jour. Je dois être prête. Kira a senti une bouffée de chaleur dans sa poitrine. 2 semaines plus tôt, Arya était convaincue d'être défectueuse. Maintenant, elle planifiait son avenir de reine. « Tu vas être une souveraine incroyable », a signé Kira. « Parce que je suis sourde, parce que tu es brillante, et parce que tu sais ce que ça fait d'être ignorée et sous-estimée. Cela te poussera à te battre pour les autres qui le sont aussi. On dirait que tu parles par expérience. Oméga, tu te souviens. J'ai passé ma vie à m'entendre dire que je suis trop émotionnelle, trop faible, trop envahissante. Je sais ce que c'est d'être sous-estimée. Mais tu n'es pas faible. Tu es entrée dans le palais et tu as tout changé en 2 semaines. Parce que j'avais des connaissances que les autres n'avaient pas, et que j'ai été assez têtue pour les utiliser même quand c'était inconfortable. Kira a souri. De la même façon que tu vas changer les choses, tu le fais déjà. La leçon de langue des signes de ce soir-là était un chaos total. Théron avait imposé à tout le personnel d'assister aux cours quotidiens, ce qui signifiait que Kira voyait tout le monde, des commis de cuisine aux nobles de haut rang,
entassés dans la grande salle pour apprendre les signes de base. Le personnel de cuisine et les domestiques subalternes apprenaient avec enthousiasme. Ils avaient vu à quel point Arya était plus heureuse et voulaient en faire partie. Les nobles étaient moins ravis. « C'est indigne de moi », a annoncé Lady Cordelia, le nez froncé comme si elle sentait une odeur nauséabonde. « Je ne suis pas une servante. Je ne devrais pas avoir à apprendre des gestes de la main. »« Vous avez raison », a dit Kyra calmement. « Vous n'avez pas à apprendre. Mais alors, vous ne pourrez pas non plus interagir avec la princesse Arya, ce qui signifie que lorsqu'elle sera reine, vous n'aurez pas accès à elle. C'est votre choix. » Le visage de Lady Cordelia est passé par plusieurs couleurs intéressantes avant qu'elle ne rejoigne le cours à contre-cœur. Margot, de la cuisine, s'exerçait quant à elle avec une concentration féroce. « Comme ça ?» a-t-elle signé en faisant le geste pour « Merci ?»« Parfait. Tu es douée. »« Je m'en voulais tellement », a dit Margot en parlant tout en signant. Toutes ces fois où la princesse passait par les cuisines et où nous pensions juste qu'elle était difficile, nous aurions dû savoir. Tu ne pouvais pas savoir ce que tu ignorais. Mais maintenant tu sais, et tu apprends. C'est ce qui compte. Après le cours, le bêta Marcus, chef de la sécurité du palais, a approché Kyra. « Puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr. » Ils ont marché vers un couloir plus calme. Marcus semblait mal à l'aise, ce qui était impressionnant pour quelqu'un qui avait normalement la palette émotionnelle d'un mur de pierre. « Je suis chef de la sécurité depuis 8 ans, a-t-il fini par dire. J'étais là quand la reine Helena était morte. J'ai vu ce que cela a fait à Sa Majesté. Je l'ai vue s'isoler de tout, y compris d'Arya. Ça a dû être difficile. Ce qui est difficile, c'est de savoir que je lui ai aussi fait défaut. Nous l'avons tous fait. Chaque garde, chaque serviteur, chaque conseiller. Nous avons vu une enfant en détresse, et nous l'avons qualifiée de défectueuse, au lieu de nous demander si nous ne répondions pas à ses besoins. La mâchoire de Marcus était contractée. Je veux faire mieux. Alors je dois vous demander, comment la sécurité peut-elle mieux s'adapter ? Kyra ne s'attendait pas à cela. Vous me demandez comment adapter les protocoles de sécurité pour une princesse sourde ? Vous êtes l'experte. Je demande à l'experte. D'accord. Kyra a réfléchi un instant. Des alertes visuelles au lieu d'avertissements verbaux. Des lumières clignotantes pour les urgences au lieu de simples alarmes. Quand les gardes doivent attirer son attention, ils doivent entrer dans son champ de vision au lieu de l'appeler. Et s'il y a une véritable urgence, des gardes désignés qui connaissent la langue des signes devraient lui être directement affectés. C'est logique. Nous allons mettre cela en œuvre immédiatement. Marcus a marqué une pause. Aussi, j'apprends à signer. Ça avance lentement. Mes mains sont trop grandes et maladroites, mais j'essaie. Vos mains ne sont pas trop grandes. Vous avez juste besoin de pratique. Et le fait que vous essayez signifie énormément. Les hommes respectent la force. Ils ont besoin de voir que je respecte suffisamment la princesse pour apprendre sa langue. Ça donne l'exemple. Vous êtes un homme de bien, bêta Marcus. Je suis un homme qui a failli à une enfant pendant 8 ans. J'essaie simplement d'être meilleur. 3 semaines après le début du contrat de Kyra, la catastrophe a frappé. Elle était dans ses quartiers, en train de réviser le plan éducatif d'Arya, quand cette dernière est entrée en trombe, signant frénétiquement. Il me renvoie. Quoi ? Qui t'envoie où ? Le conseil. Ils disent à papa que je dois aller dans une école spéciale pour loups défectueux. Ils disent que je suis une mauvaise influence pour la cour. La vision de Kyra s'est troublée de colère. Ils ont dit quoi ? Je regardais depuis la galerie. Je ne peux pas les entendre. Mais je sais lire sur les lèvres et voir leur visage. Lord Brennan a dit que je suis un embarras pour la couronne et que je devrais être envoyée quelque part où je pourrais être gérée correctement. Les mains d'Arya tremblaient. Papa s'est mis en colère, mais ils étaient si nombreux. Ils continuèrent de parler. Je ne comprenais pas tout. J'ai eu peur et je me suis enfuie. D'accord. D'accord. Respire un grand coup. Où est ton père maintenant ? Toujours dans la salle du conseil. Kyra, je ne veux pas partir.
S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Personne ne t'emmène nulle part. Kira s'est levée, la mâchoire serrée. Attends ici. Je vais avoir 2 mots avec certaines personnes. Tu ne peux pas entrer comme ça dans une réunion du conseil. Regarde-moi bien. Kira a traversé les couloirs du palais avec une fureur vertueuse qui poussait les domestiques à s'écarter précipitamment. Elle a percuté les portes de la salle du conseil à pleine vitesse, les ouvrant avec assez de force pour qu'elles claquent contre les murs. 12 conseillers surpris et un alpha roi se sont tournés vers elle. « Pour qui vous prenez-vous ? Faire éruption ici », a commencé Lord Brennan. « Je suis la personne qui va vous expliquer à quel point vous êtes en train de tout gâcher », l'a coupé Kira. « Vous voulez envoyer la princesse Arya dans une école pour loups défectueux ? Êtes-vous tous stupides à ce point ? Ou essayez-vous simplement de commettre un suicide politique ? Comment osez-vous nous parler ainsi ? Comment osez-vous suggérer l'exil d'une fille de 12 ans parce que vous êtes trop paresseux pour apprendre 12 gestes de base ? La voix de Kira a monté. Comprenez-vous ce que vous proposez ? Vous proposez de renvoyer la princesse héritière, l'unique héritière du trône, parce que son handicap vous dérange. Avez-vous une idée de l'image que cela renvoie ? Elle est perturbatrice. Elle est sourde. Elle a été piégée dans l'isolement pendant 12 ans parce qu'aucun de vous ne s'est donné la peine d'apprendre à communiquer avec elle. La perturbation, ce n'est pas elle. C'est votre échec à répondre à des besoins fondamentaux. Cette Oméga est hors de contrôle, a annoncé Lady Cordelia. Que quelqu'un la fasse sortir avant. Laissez-la parler, a ordonné la voix glaciale de Théron. Je veux entendre ça. Kira a pris une inspiration et s'est forcée à se calmer un peu. La princesse Arya est l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées. En 3 semaines, elle a fait plus de progrès en lecture, mathématiques et théorie politique que la plupart des enfants en 3 mois. Elle est compatissante, réfléchie et s'investit sincèrement pour devenir une bonne reine. Kira a regardé chaque membre du conseil dans les yeux. La seule raison pour laquelle vous pensez qu'elle est défectueuse est que vous n'avez jamais pris la peine de communiquer réellement avec elle. Vous l'avez jugée sur des comportements qui résultaient de votre propre incapacité à répondre à ses besoins. Elle hurle. Elle hurlait parce que personne ne la comprenait. Elle jetait des objets parce qu'elle cherchait désespérément une forme de communication qui obtienne une réponse. Elle agissait exactement comme n'importe quelle personne intelligente le ferait en étant enfermée dans une isolation totale. Les mains de Kira tremblaient. Et maintenant qu'elle a accès au langage, à l'éducation, à un véritable lien humain, elle s'épanouit. Le problème n'a jamais été elle. C'était vous. Même si c'était vrai, a dit Lord Brennan avec raideur, une reine sourde ne peut pas régner efficacement. Pourquoi pas ? Elle ne peut pas entendre les rapports, ne peut pas donner d'ordres verbaux, ne peut pas négocier avec les dignitaires étrangers. Elle peut faire tout cela, juste différemment, a affirmé Kira fermement. Des interprètes en langue des signes peuvent traduire les rapports verbaux. Elle peut donner ses ordres en signes qui seront traduits oralement. Les dignitaires étrangers peuvent apprendre à signer ou utiliser des interprètes comme ils le feraient pour n'importe quelle barrière linguistique. Ce n'est pas compliqué. C'est sans précédent. Tout comme l'a été la première femelle alpha. Tout comme l'a été le premier membre oméga du Conseil. Tout comme chaque changement progressiste qui a amélioré notre société. Sans précédent ne veut pas dire mal. Cela veut dire que vous créez un nouveau précédent. La salle du Conseil était silencieuse. De plus, a ajouté Kira, la renvoyer serait un désastre politique. Imaginez la réaction du peuple lorsqu'il apprendra que vous avez exilé une princesse handicapée. Imaginez comment les autres territoires percevront un royaume qui traite son héritière ainsi. Vous signaleriez que le handicap rend quelqu'un jetable. C'est un message qui se retournerait contre vous. L'Oméga marque des points valables, a dit le Bêta Marcus depuis son coin. J'ai observé la princesse ces 3 dernières semaines. Son comportement s'est amélioré de façon spectaculaire avec un accès approprié à la communication. Le problème n'est pas sa capacité, c'est notre adaptation. Plusieurs autres membres du Conseil ont murmuré leur accord. Le visage de Lord Brennan était cramoisi. C'est absurde. Nous nous faisons sermonner par une servante Oméga,
sur la façon de gérer le royaume. Non, l'a coupé Théron. Vous êtes instruit par quelqu'un qui a une véritable expertise. Quelqu'un qui, en 3 semaines, a accompli ce que nos guérisseurs, tuteurs et conseillers ont échoué à faire en 12 ans. Il s'est levé. Le conseil n'enverra ma fille nulle part. Au lieu de cela, vous allez tous assister au cours de langue des signes. C'est obligatoire. Quiconque refuse perd son siège au conseil. Votre Majesté, vous ne pouvez pas... Je peux et je le fais. Ma fille est la princesse héritière. Vous apprendrez à communiquer avec elle, ou vous ne servirez plus dans ce gouvernement. Ce sont vos seules options. La voix de Théron était sans appel. La séance est levée. Les membres du conseil sont sortis, la plupart semblant penauds. Lord Brennan et Lady Cordelia avaient de l'air rebelles, mais ils sont partis sans plus discuter. Quand ils furent seuls, Théron s'est tourné vers Kyra. « C'était incroyablement inapproprié, a-t-il dit. Le cœur de Kyra a sombré. « Je suis désolé, Votre Majesté. J'étais juste... » C'était incroyablement inapproprié et absolument nécessaire. « Merci. » L'expression de Théron s'est adoucie. « Comment va Arya ? Elle a dû être terrifiée par ce qu'elle a surpris. Elle est dans mes quartiers. Elle a peur d'être renvoyée. Emmenez-moi à elle. Je dois lui dire que cela n'arrivera jamais. » Ils ont trouvé Arya recroquevillée sur le canapé de Kyra, le visage gonflé par les pleurs. Théron s'est agenouillé devant elle et a signé avec soin. « Tu ne vas nulle part. Tu es ma fille et la princesse héritière. Quiconque essaie de t'envoyer ailleurs devra d'abord passer par moi. » Arya s'est jetée sur lui, sanglotant contre son épaule. « J'ai eu si peur, » a-t-elle signé quand elle a pu. « Je pensais que tu les laisserais m'emmener. Jamais. Plus jamais. Tu restes ici, à ta place. » Théron l'a serré fort. « Je suis désolée d'avoir laissé ne serait-ce que la discussion s'ouvrir. J'aurais dû y mettre fin immédiatement. » Es-tu fâchée contre Kyra parce qu'elle a crié sur le conseil ? Non, je suis reconnaissante. Elle a dit des choses qui devaient être dites. Théron a regardé Kyra. Bien que peut-être, la prochaine fois, avec un peu moins de claquements de porte. Pas de promesse, a répondu Kyra avec un petit sourire. Ce soir-là, après le coucher d'Arya, Théron a convoqué Kyra à nouveau. Je vous dois encore des excuses. Vous n'arrêtez pas de le dire, et j'ai toujours des raisons de le faire. Aujourd'hui, vous avez défendu ma fille contre mon propre conseil. Vous vous êtes mise en danger professionnellement pour elle. Théron a versé du vin. Pourquoi ? Vous la connaissez à peine. Ce n'est pas votre combat. C'est mon combat. Chaque fois qu'un enfant est rejeté parce qu'il est différent, c'est mon combat. Kyra a accepté le verre. Et puis, je la connais. J'ai passé 3 semaines avec elle. Elle est brillante, drôle et gentille. Elle mérite mieux que d'être exilée parce que quelques nobles sont trop paresseux pour apprendre la langue des signes. Le conseil ne va pas nous faciliter la tâche. Lord Brennan, en particulier, semble déterminé à faire de vous son ennemi. Lord Brennan peut essayer. Je n'ai pas peur de seigneur bêta pompeux. Vous devriez. Il a des alliés influents. Il pourrait vous rendre la vie très difficile. Alors je ferai avec. J'ai survécu à bien pire qu'un désagrément politique. Kyra a croisé son regard. Je pensais ce que j'ai dit. Personne ne renvoie Arya. Pas tant que je suis là. Vous êtes remarquablement courageuse pour une Oméga. Les Omégas peuvent être courageux. C'est juste qu'on ne nous laisse généralement pas le montrer sans conséquence. Il n'y aura aucune conséquence ici. Pas pour avoir défendu ma fille. L'expression de Théron était sérieuse. Vous avez mon soutien total, Kyra. Tout ce dont vous avez besoin, tous les changements que vous voulez faire, faites-les. Le conseil travaille pour moi, pas l'inverse. 6 semaines après son arrivée, Kyra a accompli quelque chose de remarquable. Arya a cessé de hurler. Pas seulement parce qu'elle était plus heureuse, même si c'était le cas. Pas parce que son environnement avait changé, bien que ce soit vrai. Elle a cessé de hurler parce qu'elle n'en avait plus besoin. Avec la langue des signes, elle pouvait exprimer sa frustration sans violence.
demander ce dont elle avait besoin sans geste désespéré, et se lier aux gens au lieu de les repousser. La transformation était stupéfiante. L'enfant sauvage et violente que le palais craignait était devenue une princesse posée et confiante qui se contentait de communiquer différemment. « Je suis fière de toi », a signé Kyra un soir alors qu'elle revoyait les devoirs de théorie politique d'Arya. Pourquoi ? Je n'ai rien fait de spécial. Tu as fait tout ce qu'il y a de spécial. Tu as appris une toute nouvelle façon d'exister au monde. Tu as donné une chance aux gens même après qu'ils t'ont déçu pendant des années. Tu es en train de devenir la personne que tu as toujours été censée être. Je suis toujours sourde. Ça n'a pas changé. Non, mais ton accès au monde a changé, et c'est ce qui fait toute la différence. Arya est restée silencieuse un moment, puis... Kyra. Puis-je te demander quelque chose ? Toujours. Pourquoi m'as-tu aidée ? Vraiment ? Tu aurais pu rester aux cuisines. Tu aurais pu m'ignorer comme tout le monde. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Kyra a pensé à son frère Elias, au combat quotidien qu'il menait dans un monde qui n'était pas fait pour lui. À l'apprentissage de la langue des signes à 8 ans parce qu'elle l'aimait et voulait qu'il ne se sente jamais seul. J'avais un petit frère qui était sourd, a-t-elle signé lentement. Il s'appelait Elias. Il est mort lors d'un raid frontalier quand il avait 15 ans et moi 17. Il était brillant, drôle et tellement plein de vie. Et j'ai vu le monde le rejeter sans cesse parce qu'il n'entendait pas. Je suis désolée. Moi aussi. Mais lui apprendre à signer, apprendre sa langue, être sa personne, c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Et quand je t'ai vu hurler dans ce couloir, désespéré que quelqu'un te comprenne, j'ai vu Elias. J'ai vu ce qu'il a dû ressentir quand je n'étais pas là pour traduire. Les mains de Kyra étaient douces. Je n'ai pas pu le sauver, lui, mais je pouvais t'aider, toi. Et j'ai eu l'impression d'honorer sa mémoire. Il serait fier de toi. Je l'espère. Je pense qu'il t'apprécierait beaucoup, en fait. Vous avez le même sens de l'humour catastrophique. Arya a ri, un son clair et pur. Merci de m'avoir vu, de m'avoir aidé, d'être ma personne. Merci de m'avoir laissé faire, de m'avoir fait confiance, d'avoir été assez courageuse pour essayer encore après que tout le monde t'ait déçue. On est plutôt incroyables toutes les deux, non ? Incroyable est peut-être un euphémisme. Ce soir-là, en bordant Arya, Kyra a réalisé quelque chose. Elle était arrivée au palais fauchée et désespérée, s'attendant à faire la vaisselle pour le reste de sa vie. À la place, elle avait trouvé un but, une famille, un foyer. Parfois, les meilleures choses naissent des pires situations. Parfois, aider quelqu'un d'autre aide à se guérir soi-même. Partie 3. Le véritable test est arrivé 3 mois après l'arrivée de Kyra, lorsque l'Alliance du Nord a envoyé des diplomates pour négocier un accord commercial. « Absolument pas », a dit Théron quand Kyra a suggéré qu'Arya assiste aux négociations. « Pourquoi pas ? Elle a 12 ans, c'est l'âge idéal pour commencer à apprendre la diplomatie. » Elle est sourde. Comment est-elle censée suivre des négociations politiques complexes ? De la même façon qu'elle suit tout le reste, avec une interprète. Kyra gardait un ton calme. Vous ne pouvez pas la protéger éternellement. Elle doit apprendre à naviguer dans le monde politique. Mieux vaut commencer maintenant dans une situation à faible enjeu que d'attendre qu'elle soit reine sans aucune expérience. Faible enjeu ? Ces négociations déterminent tout notre commerce frontalier pour la prochaine décennie. Ce qui les rend formatrices, pas à faible enjeu. Mais mon point de vue demeure, Arya doit être incluse. Théron s'est frotté le visage. Elle va s'ennuyer. Les négociations politiques sont fastidieuses, même pour les adultes. Elle étudie la théorie politique 3 heures par jour. Je vous promets qu'elle ne s'ennuiera pas, a signé Kyra tout en parlant. De plus, l'Alliance du Nord doit voir que la princesse héritière est capable et impliquée, qu'elle est préparée à régner, sinon ils verront son handicap et décideront que nous sommes faibles. Alors nous leur prouvons qu'ils ont tort. Nous leur montrons que le handicap n'est pas synonyme d'incapacité, que notre future reine est brillante malgré, ou peut-être grâce à sa surdité. Vous êtes très têtu,
C'est ma meilleure qualité. Théron a fini par accepter, bien qu'il semblât le regretter immédiatement. L'Alliance du Nord est arrivée 3 jours plus tard. 5 diplomates menés par l'ambassadeur Grégor, un vieux loup grisonnant aux yeux vifs et au flair politique acéré. Arya a assisté à la séance d'ouverture en tenue de cour, assise à côté de son père avec Kyra juste derrière elle en tant qu'interprète. Le regard de l'ambassadeur s'est posé sur Arya, puis sur Kyra, puis de nouveau sur Théron avec une confusion évidente. La princesse est-elle souffrante ? A demandé Grégor prudemment. Peut-être devrait-elle se reposer. La princesse Arya est sourde, a dit Théron calmement. Kyra lui sert d'interprète en langue des signes. La princesse est ici pour observer les négociations dans le cadre de son éducation politique. Je vois. Le ton de Grégor suggérait le contraire. Est-ce qu'elle participera ? Si elle a des questions ou des observations, oui, par l'intermédiaire de son interprète. Grégor semblait sceptique, mais a acquiescé. Très bien, commençons. La première heure fut aussi fastidieuse que les négociations politiques le sont toujours. Discussions sur les tarifs, les routes commerciales et les systèmes de quotas. Kyra interprétait tout en langue des signes, ses mains bougeant avec régularité pour traduire les échanges pour Arya. Et Arya observait tout avec une concentration intense, ses yeux passant d'un orateur à l'autre, lisant les lèvres, le langage corporel et les dynamiques de pouvoir. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. L'ambassadeur Grégor a fait une proposition sur les quotas de bois de construction qui semblait raisonnable en surface. Théron hochait la tête, prêt à accepter. La main d'Arya s'est posée sur le bras de Kyra. Interroge-le sur les coûts de transport. La proposition transfère toute la charge du transport sur nous. Cela change l'équation. Tu es sûre ? A signé Kyra. Certaine. J'ai lu les rapports commerciaux que tu m'as donnés. C'est un mauvais accord. Kyra s'est adressée à l'Assemblée. La princesse Arya a une question concernant la répartition des coûts de transport dans le système de quotas proposé. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Grégor a semblé surpris. Une question ? Oui. Elle s'inquiète du fait que transférer tous les coûts de transport à Frostom modifie l'équilibre économique de la proposition. Elle souhaiterait des éclaircissements sur ce point. L'expression de Grégor est passée de la condescendance à l'évaluation. C'est en fait une observation très judicieuse. Les coûts de transport sont significatifs et, effectivement, la proposition telle qu'elle est rédigée placerait cette charge entièrement sur votre camp. Alors peut-être devrions-nous renégocier cet aspect, a dit Théron, regardant sa fille avec surprise et fierté, pour s'assurer que les deux parties supportent des coûts proportionnels. Non, la négociation s'est poursuivie, mais désormais les ambassadeurs regardaient à Arya d'un œil nouveau, notant comment elle saisissait les détails qu'ils avaient essayé de dissimuler, et comment elle posait des questions par l'intermédiaire de Kyra, qui démontrait une compréhension aiguë de l'économie et de la politique. À la fin de la séance, Grégor a approché Théron avec respect plutôt qu'avec pitié. Votre fille est remarquablement sagace pour son jeune âge. Elle l'est. Elle étudie la politique de manière intensive par la langue des signes. C'est impressionnant. J'avoue que j'avais des inquiétudes en voyant qu'elle était sourde, craignant pour la stabilité future du royaume. Mais si elle continue de progresser à ce rythme... Grégor a souri légèrement. Vous pourriez bien avoir une reine exceptionnelle entre les mains. Après le départ des ambassadeurs, Théron a serré Arya dans ses bras. Tu as été brillante, a-t-il signé. Absolument brillante. Tu as remarqué des choses qui m'avaient échappé. Je fais attention, a répondu Arya, et je lis tout ce que Kyra me donne. Je veux être prête. Tu l'es déjà. Plus prête que je ne l'étais à ton âge. Ce soir-là, Kyra a trouvé Arya sur son balcon, regardant les étoiles. Ça va ? A signé Kyra. Je l'ai fait. J'ai prouvé que je pouvais le faire, même en étant sourde. Les signes d'Arya étaient émerveillés. L'ambassadeur Grégor m'a regardée comme si j'étais intelligente, pas comme si j'étais cassée. C'est parce que tu es intelligente, et que tu n'es pas cassée. Tu ne l'as jamais été. J'avais l'habitude de hurler parce que je pensais que si je faisais assez de bruit, quelqu'un finirait par m'entendre. Pas entendre ma voix,
Je savais qu'il ne comprenait pas ça, mais m'entendre, moi, me voir, reconnaître que j'existais. Les mains d'Arya tremblaient légèrement. Je pensais que c'était moi le problème, qu'il y avait quelque chose de mal en moi. Oh, Arya. Mais ce n'était pas moi, c'était eux. Ils n'écoutaient pas. Ils attendaient juste que je me taise. Arya s'est tournée vers Kyra. Tu m'as appris que ma voix compte même sans son. Que la communication n'a pas besoin d'être verbale pour être valide. Que je peux être exactement qui je suis et rester puissante. Tu m'as appris cela aussi. Que le courage ressemble à une fille de 12 ans qui refuse d'abandonner même quand le monde lui dit qu'elle est trop. On s'est sauvés l'une l'autre. Je crois que oui. Les négociations avec l'Alliance du Nord se sont achevées avec succès 2 semaines plus tard. Arya a assisté à chaque séance, a posé des questions percutantes et a gagné le respect de tous les diplomates présents. Le bruit s'est répandu. La princesse sourde était brillante. La couronne était entre des mains capables. Lord Brennan a tenté une dernière fois de saper la position d'Arya en proposant au conseil de l'écarter de la succession au profit d'un cousin éloigné, pour le bien du royaume. Théron l'a fait taire avant même qu'il ne termine sa première phrase. La princesse Arya a fait preuve d'un sens politique exceptionnel, d'une pensée stratégique et d'une capacité de leadership. Elle sera reine le moment venu. Quiconque n'est pas d'accord est invité à trouver un emploi ailleurs. Lord Brennan a démissionné du conseil l'après-midi même. Lady Cordelia a suivi. Personne n'a regretté leur départ. 5 ans plus tard, Arya avait 17 ans et gérait déjà pratiquement la moitié du royaume. Théron lui avait progressivement confié davantage de responsabilités, lui apprenant à régner en la laissant effectivement régner. Elle était devenue tout ce que Kyra savait qu'elle pourrait être. Confiante, capable, respectée. Toujours sourde, signant toujours. Mais personne ne voyait plus cela comme une limite. Elle était aussi devenue quelque chose que Kyra n'avait pas prévu. Sa meilleure amie. Je suis nerveuse, a signé Arya un soir avant son premier sommet diplomatique en solo. Tu as négocié une 12aine d'accords. Tu es douée pour ça. Mais ce sera seul, sans toi pour interpréter. Tu as 2 interprètes affectés, parlant couramment la LSN, et 3 autres langues des signes. Tout ira bien. Ils ne sont pas toi, je sais, mais je ne peux pas être ton interprète pour toujours. Tu dois apprendre à travailler avec d'autres. Je ne veux pas travailler avec d'autres. Je veux travailler avec toi. Kyra comprenait la peur derrière ces mots. Tu penses que je vais partir? Tout le monde finit par partir. Pas moi. Je ne vais nulle part. Mais Arya, tu vas être reine. Tu dois pouvoir fonctionner sans que je sois constamment à tes côtés. Cela ne veut pas dire que je t'abandonne. Cela veut dire que je t'aide à être indépendante. Et si je me trompe, alors tu répareras ton erreur. C'est ce que font les dirigeants. Ils font des erreurs et ils en tirent des leçons. Tu présentes ça comme si c'était simple. Ce n'est pas simple. C'est terrifiant. Mais tu es l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Tu as survécu à 12 ans d'isolement et tu en es sortie plus forte. Tu peux gérer un sommet diplomatique? Arya est restée silencieuse. Alors tu seras là quand je reviendrai? Toujours. Je ne pars pas, Arya. Tu es coincée avec moi. Tant mieux, car je t'aime comme une sœur. Comme ma famille. Les yeux de Kyra brûlèrent de larmes. Je t'aime aussi, tellement. Le sommet fut un succès massif. Arya a négocié une alliance commerciale multi-royaumes qui profiterait au royaume pendant des décennies. Elle a impressionné tous les souverains présents par son esprit vif et ses compétences diplomatiques. Et elle l'a fait sans que Kyra ne se tienne à ses côtés. À son retour, elle a trouvé Kyra à sa place habituelle dans la bibliothèque royale. « Je l'ai fait !» a signé Arya, bondissant pratiquement d'excitation. « J'ai tout négocié sans toi et je ne me suis pas trompée une seule fois. Je savais que tu le ferais. Je suis si fière de toi. » L'Alpha Marcus a dit que je l'avais fait paraître mauvais en étant une meilleure négociatrice que le chef de la sécurité. L'Alpha Marcus est un vieux loup grincheux qui est secrètement très fier de toi. Il m'a appris à jurer en langue des signes. Ne le dis pas à papa. Je vais certainement le dire à ton père. Traîtresse.
Arya s'est affalée dans un fauteuil. Mais vraiment, merci de m'avoir poussée à le faire seule. D'avoir cru que je pouvais. Tu as toujours pu. Tu avais juste besoin d'y croire toi-même. 2 ans plus tard, quand Arya eut 19 ans, Théron a fait une annonce qui a choqué tout le royaume. Il quittait son trône, abdiquant en faveur d'Arya. « Tu es prête », a-t-il signé en privé. Plus prête que je ne l'étais quand j'ai pris la couronne. Et je suis fatiguée. Je veux passer mes dernières années à n'être que ton père, pas ton roi. Mais je n'ai que 19 ans. J'en avais 18 quand je suis devenu roi. Tu es mieux préparé que je ne l'ai jamais été. Tu as de meilleurs conseillers, une meilleure éducation, un meilleur soutien. Et surtout, tu as la seule chose que je n'avais pas à ton âge, la conscience de toi. Tu connais tes forces et tes limites. Tu sais quand demander de l'aide. Et si les gens doutent de moi parce que je suis sourde, alors tu leur prouveras qu'ils ont tort, comme tu le fais depuis toujours. Le couronnement fut magnifique. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour voir la première monarque sourde de l'histoire enregistrée prendre la couronne. Arya se tenait devant son peuple en robe de cérémonie, rayonnante de confiance et de puissance. Au moment de prêter son serment, elle l'a fait en signe plutôt qu'oralement, ses mains formulant les mots avec une clarté absolue. Un interprète traduisait pour ceux qui ne signaient pas. Mais la moitié de la foule n'avait pas besoin de traduction. Ils avaient appris la langue des signes au cours des 7 dernières années. Elle était devenue une partie intégrante de la culture, tissée dans le tissu même du royaume. Kyra observait la scène depuis sa place d'honneur à côté du trône. Elle était désormais la conseillère en chef d'Arya, l'Oméga qui avait tout changé, et la fierté gonflait sa poitrine. Cette fille brillante, têtue et farouche, qui hurlait autrefois parce que personne ne l'écoutait. Elle était maintenant reine, et tout le royaume l'écoutait. Ce soir-là, après la fin des célébrations, Arya a rejoint Kyra sur le balcon du palais. « Tu y crois ? Reine, moi, la fille que tout le monde disait trop cassée pour régner. J'y ai toujours cru depuis le jour où je t'ai rencontrée. Menteuse. Tu as cru que j'étais une enfant sauvage faisant un caprice. J'ai cru que tu étais une enfant brillante, désespérée de communiquer. Il y a une différence. » Kyra a souri. Et j'avais raison. Tu as souvent raison. C'est agaçant. C'est ma meilleure qualité. Elles sont restées ensemble dans un silence confortable à regarder les lumières de la ville. Kyra a fini par signer Arya. Merci pour tout. Pour avoir appris ma langue, pour l'avoir enseignée aux autres, pour m'avoir vue quand j'étais invisible, pour avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. C'est toi qui as fait tout le travail difficile. J'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui l'as franchie. Nous l'avons fait ensemble. C'est ce qui compte. Arya a pris la main de Kyra. Je vais être une bonne reine. Je vais faire en sorte qu'aucun enfant de ce royaume ne se sente jamais aussi seul que moi. Je vais rendre l'apprentissage de la langue des signes obligatoire. Je vais créer des systèmes pour que les loups sourds participent pleinement à la société. Je vais prouver que le handicap ne signifie pas l'incapacité. Je sais que tu le feras. Tu le fais déjà. Et je vais faire de toi ma voix, mon interprète officielle et ma conseillère, parce que je te fais plus confiance qu'à quiconque. Arya. Je suis une Oméga. Les gens vont s'y opposer. Laisse-les faire. Tu es la personne la plus qualifiée pour ce poste. Et quiconque a un problème avec ta désignation pourra s'en expliquer avec sa reine. Les signes d'Arya étaient pas catégoriques. Tu as changé ma vie. Changé tout ce royaume. Tu mérites cette reconnaissance. La gorge de Kyra était serrée. D'accord. Oui. Je serai ta voix. Tant mieux, parce que tu es coincé avec moi pour toujours. Pour toujours me semble parfait. Des années plus tard, les historiens décriraient le règne de la reine Arya comme un tournant dans l'histoire du royaume. La reine sourde qui prouva que le leadership pouvait prendre de nombreuses formes, qui fit de l'accessibilité la norme plutôt qu'une adaptation, qui bâtit un royaume où chacun pouvait participer pleinement quelles que soient ses capacités. Ils écriraient sur la conseillère Oméga par qui tout a commencé, qui apprit la langue d'une princesse et apprit à un royaume à écouter. Ils écriraient sur les hurlements devenus des signes,
sur l'isolement transformé en connexion, sur une enfant rejetée comme étant brisée devenue une reine qui changea tout. Mais ce qu'il ne saisirait pas, ce qu'aucun livre d'histoire ne pourrait pleinement transmettre, c'est la vérité simple au cœur de tout cela. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est d'apprendre la langue de quelqu'un d'autre. Parfois, le plus courageux est de continuer d'essayer quand tout le monde a abandonné. Parfois, la personne que tout le monde ignore est précisément celle qui change le monde. Et parfois, une domestique oméga et une princesse sourde peuvent se sauver mutuellement et transformer un royaume ce faisant. Arya n'a jamais cessé de signer. Même en tant que reine, même avec des interprètes, ses mains bougeaient toujours, exprimant, communiquant, existant pleinement dans cette langue qui était la sienne. Et Kyra n'a jamais cessé de traduire. Pas parce qu'Arya en avait besoin, mais parce que certains liens transcendent les rôles, les positions et les titres officiels. Parce qu'elles n'étaient pas seulement reines et conseillères, elles étaient amies. Elles étaient une famille. Elles étaient deux personnes qui avaient appris la langue de l'autre et décidé que la compréhension valait l'effort. Et cela a fait toute la différence. Quand la fille sourde de l'Alpha Roi hurlait sur tout le monde, elle disait « S'il vous plaît, voyez-moi. S'il vous plaît, entendez-moi. S'il vous plaît, comprenez que j'existe. » Mais personne n'écoutait. Jusqu'à ce qu'une Oméga apprenne à parler sa langue. Jusqu'à ce qu'une personne décide que la communication valait l'effort. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne enfin que le problème n'avait jamais été la princesse. C'était tous les autres. Avez-vous déjà appris la langue de quelqu'un d'autre, littéralement ou métaphoriquement, pour combler un fossé? Avez-vous déjà été cette personne essayant désespérément de communiquer alors que tout le monde vous disait de vous taire? Partagez vos réflexions ci-dessous. Si vous croyez aux histoires sur la représentation du handicap, au pouvoir de la communication et au refus d'abandonner ceux que la société rejette, abonnez-vous et rejoignez notre meute. Rappelez-vous, tout le monde a une langue. Parfois, il suffit de prendre le temps de l'apprendre. Et parfois, la personne que tout le monde traite de cassée est en fait celle qui changera tout.